Il paraîtrait que le soir des élections américaines, les recherches sur la double pénétration ont explosé à Washington. J'ai même entendu dire que Trump était la personne la plus recherchée sur les sites pornographiques en Floride. Je m'appelle Jade. Je suis Mina. Et vous écoutez l'épisode 9 du N'importe qui. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le Tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. À l'occasion de l'arrivée de Joe Biden à la tête de la présidence des États-Unis, on s'est dit que c'était le moment idéal pour aborder la sexualité des présidents américains mise en scène par les amateurs et professionnels du porno. Ah, les États-Unis, quel grand pays! J'ai toujours souhaité y découvrir ces paysages et vivre le grand rêve américain, celui où tout est possible, où tu commences homme sandwich pour ne pas crever la dalle et finir star de cinéma, où tu débarques en bateau avec 20 $ en poche pour devenir milliardaire et propriétaire d'une île au milieu du Pacifique. Pour ce qui est du sexe aux États-Unis, j'en ai une représentation tout aussi extrême. C'est le souvenir d'une Janet Jackson boycottée par toute l'Amérique pour avoir exposé un téton, alors que dans le même temps, MTV berçait mon enfance en diffusant des clips hyper sexy. C'est le pays où l'industrie du porno crée ses propres Oscars pour récompenser la plus belle scène de sexe anal, alors que quelques décennies auparavant, le code Hays recouvrait le moindre bout de peau des actrices pour protéger la population de ces perversions hollywoodiennes. C'est celui d'un pays qui transforme une fellation en affaire d'État et qui pourtant n'hésitera pas à élire Donald Trump, star de la télé-réalité mégalomane, celui-là même qui est apparu, habillé je vous rassure, dans pas moins de 3 films porno soft produits par Playboy. Et ces 2 exemples ne sont pas les seuls. Ne croyez pas que Bill Clinton était le seul queutard de la Maison-Blanche. Le jeune président des US, John F. Kennedy, avait à l'époque de sacrés maux de tête, et selon lui, il n'y avait qu'un seul remède. Faire l'amour à de très jolies jeunes femmes pour éradiquer ses foutues migraines. Classe, non? En replongeant dans mes souvenirs, je me suis rappelé d'une vieille réflexion de mes parents. Ils n'ont rien à voir avec les politiques français, les Américains, là. Non, tous leurs présidents, ils sont plutôt beaux gosses, non? Alors, ok, Kennedy était plutôt charmant, mais de là à susciter du désir chez moi, on n'y est pas encore. Concernant les moins sulfureux, je n'étais pas plus attirée par George Bush, qui était à mes yeux un personnage rigolo des guignols de l'info, bien plus qu'une réelle personne. Enfin, en ce qui concerne Barack Obama, je passais plus de temps à admirer sa famille si classe et d'apparence soudée qu'à vouloir faire une partie fine avec lui. Alors, si les vrais présidents américains n'ont jamais mouillé ma culotte, on dit pourtant bien que sexe et pouvoir vont de pair. Alors pourquoi ne pas se tourner vers leur double pornographique? Ceux-là n'ont peut-être pas le code nucléaire, mais de toute manière, ils sont juste là pour nous faire bander, non? She is a liar, you are a liar, and you are both losers. There is no way that I have lost, because all I have ever done is win. I demand a rematch. A rematch. Well, now, Mr. Trump, Hillary, both of you, calm the fuck down. All right? It turns out, I have a solution to this problem. Now, what's going to happen right now is both of you guys are going to make love to my lovely wife, Michelle, tonight. And whoever's better at fucking wins the presidency. Excuse me? I am the best at lovemaking. I am so fantastic. And I can eat the pussy as well. I am incredible at eating the pussy. I will take care of you, Michelle. Et toi, Jade, du coup, au niveau des présidents américains, est-ce que tu les trouves sexy? Sexy, je ne sais pas, parce que franchement, mon rapport avec la politique est déjà à des millions d'années-lumière de toutes les préoccupations existentielles de ma misérable vie. Mais si je devais trouver certains présidents sexy, j'irais plutôt vers Obama, que je trouvais vraiment très charismatique. Peut-être pas sexy, mais très charismatique, et je trouve qu'il a un sourire absolument magnifique. Franchement, c'est vrai qu'il est très classe. Il était vraiment très classe. J'irais peut-être vers JFK. Que je trouvais très, très sexy, mais en même temps c'était la mode à l'époque, les femmes elles étaient également habillées d'une autre manière, enfin c'était vraiment une question de charme et d'époque, et je n'irais peut-être pas si allez Trump, il est beau avec son toupet, sa rouquinerie, sa manière de les attraper par la chatte, franchement moi je t'avoue qu'à chaque fois je le vois je fais oh Donald, donc voilà, mais sinon voilà, mon rapport à la politique, en tout cas, il ne sera pas vu par le prisme du sexe. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Et toi donc? Bah moi, je l'ai dit, je les trouve classe. Enfin, je trouve qu'ils ont un certain charme.
excepté peut-être le dernier. Enfin, je vais commencer avec... Tu veux dire Joe Biden? C'est parce que t'es pro-Trump, c'est ça, hein? Dis-le, alors c'est Mina. vrai que j'avais Trump en tête. Mais non, je les trouve charismatiques, certains. Alors, je commencerai aussi par Kennedy. Ceux d'avant, je les connais pas. Je les trouve pas spécialement sexy. Ah bah ça connaît pas Abraham Lincoln. Ah bah bravo. Excusez-moi, je ne suis pas une spécialiste de la politique américaine. Ça connaît pas George Washington. Non, mais John Kennedy, il est arrivé aussi. C'était les débuts de la télévision. Donc, c'est Bien l'un des sûr. c'est l'un des premiers présidents télévisés. Et même, c'était une époque où les médias ressortaient énormément, Ouais. que ce soit par la culture du cinéma, par la musique. Enfin, c'était vraiment une époque très riche culturellement et où on a commencé un petit peu starifier, entre guillemets, les présidents et en faire des personnalités publiques, entre guillemets, outrement que politiques. Puis, c'était le plus jeune aussi. Ah bah ouais, mais moi je le trouvais très charmant. Franchement, JFK, j'y repense, malgré toutes les crasses qu'il a pu faire à Jackie. Ouais, Franchement, merci Jackie, mais pas de jeune. Mais franchement, ouais, JFK, petit crush pour JFK. Franchement, je sais pas si j'aurais sauté le pas, mais franchement, pourquoi pas. Après, on va pas faire tous les présidents dans cette émission, sinon ça durerait 6 heures. Combien il y a de présidents? Je sais pas, attends, Obama, non, Trump, c'est le combienième? Attention, vous allez voir à quel point on est calé en politique. Non, je sais pas, c'est pas le 40, je crois que c'est le 44e Il me semble qu'on est Trump. entre 45 et Ouais. 50, il me semble, dans mes souvenirs lointains. Je pense qu'on est au 46e avec Biden, ou au 45e. Ok, donc ouais, on est dans la quarantaine. Donc on n'a pas le temps de vous faire 40 présidents américains. Voilà, donc on va commencer par l'une des personnalités qui a été le plus représentée dans les pornos. Donc on va commencer par Barack Obama pour un petit peu se mettre de la poudre aux yeux et essayer de se garder un petit peu pour ce qui nous attend après, parce que franchement, moi ça m'a pas mal soulevé. J'en ai encore des séquelles. Oui, moi pareil, je crois que ces images ne quitteront jamais ma mémoire. Mais qu'est-ce que tu as trouvé, toi, avec Barack Obama? Barack Obama, j'ai vu quelques vidéos, notamment avec Michelle, donc sa femme, Michelle Obama. J'ai vu des parodies Obama et Michelle dans le bureau ovale. Voilà, où ils font l'amour, rien d'exceptionnel, rien de très drôle, juste ils discutent et ils se mettent à baiser, comme un peu tout porno. Ah, c'est pas la vidéo où Michel le chauffe à mort? Genre lui, il Oui, est occupé, si, si. elle fait Ah, Barack, c'est l'heure. Oui, c'est ça. Oh là là, Barack, j'ai chaud. Et oui, j'ai noté, parce que sachez que automatiquement, les titres de vidéos sont traduits sur les sites pornographiques. Et sachez que le titre français de cette vidéo est Elle prend le bâton de Mr. President. Ça m'a beaucoup fait rire. Et il a un gros bâton, Barack Obama, dans cette vidéo. Ah bah oui. Et je suis tombée sur une vidéo avec un fake Obama, parce qu'il y avait des Obama qui étaient vraiment très bien faits. Enfin, franchement, j'étais en mode je saute le pas sans problème, et ils me sautent s'ils veulent aussi le pas. Mais il y en a un, franchement, je l'ai appelé Obama Leader Price. Et, Ça vend pas du rêve déjà. il rencontre en fait la fille d'un représentant suédois et elle le chauffe à mort et il fuck. Enfin, tu vois, rien d'original, mais j'ai adoré le titre qui était le gros plan de relance d'Obama. J'ai fait s'ils avaient tous des gros plans de relance comme ça, la politique irait tellement loin. Nous vivrons dans un monde en paix. Oui, idéal. Mais Obama, c'est quelqu'un qui aime la diversité, parce que je l'ai vu pécho une chubby girl. D'accord. Ce qui n'est pas forcément le plus représenté dans les pornos, même de manière générale. Pour ceux qui l'ignorent, tout ce qui est déterminé par le terme chubby, ça veut dire un petit peu, pas gros, mais un peu enrobé. Ça veut dire c'est souvent des personnes qui ont des formes là où il faut et des bonnes formes. Donc ouais, moi j'aurais tendance à dire à peu près enrobé. Donc en gros, c'est Obama. Je sais plus s'il est beau ou pas, mais en tout cas c'est Obama. Donc si j'ai pas marqué Leader Price à côté, c'est qu'il était pas horrible. Donc c'est Obama qui rencontre une chubby girl dans son bureau et cette fille lui dit qu'elle s'est mise à un nouveau programme pour perdre du poids. Donc j'étais un peu déçue, j'ai fait c'est dommage quand même, t'étais jolie comme t'étais. Et Obama lui dit j'aimerais bien faire partie de ce programme. Et voilà, il commence à ken et ça va très très vite. Et dans les commentaires, ça m'a beaucoup fait rire parce que les commentaires sur les sites pornographiques, souvent, c'est des gens qui se prêtent au jeu et qui essayent de se mettre un petit peu dans une espèce de roleplay. Donc, tu avais un compte qui s'appelait Michelle Obama qui disait j'étais sûre que tu me trompais, enfoiré. Et tu avais un autre compte qui s'appelait Barack Obama qui disait ce n'est pas ce que tu penses. J'adore, moi, ces personnes beaucoup trop investies, ces internautes qui vont créer des comptes avec un nom spécifique juste pour commenter une vidéo. Ouais, mais on avait vu ça aussi avec le Star Wars. Ouais, non, mais des pour gens qui quasiment prenaient, tout. Qui prenaient les noms des personnages de Star Wars. Enfin, c'est vraiment what the fuck. Et en même temps, ça donne de la vie, tu vois, ça enlève un peu le côté crado qu'on pourrait donner au porno et ça te fait, on fait la même chose sur YouTube, en sorte, enfin, c'est fun. Moi, ça me fait rire. C'est la raison pour laquelle je lis les commentaires, en tout cas. Pour introduire doucement notre deuxième personnage, j'ai vu une vidéo avec Obama et Trump. Mais non. Dans une belle parodie qui s'appelle Cuckold Trump. Avec Obama qui est joué par Ricky Johnson, qui est un acteur très très bien.
très mais charismatique. je l'ai vu, c'est au début de la vidéo, ils sont dans une voiture. Ouais. Il est magnifique cet acteur. Ah non, mais J'ai jamais vu dans une autre vidéo et je pense que j'irai le revoir pour mon plaisir personnel. Mais il est magnifique. Ouais, c'est un Franchement, super acteur. Très beau. Il est aujourd'hui il est réalisateur et producteur pour 2 boîtes de prod très connues dans le monde du porno qui sont Reality Kings et Babes. Il s'est souvent exprimé d'ailleurs sur les sujets de la discrimination envers les hommes et les femmes noires et les pratiques racistes dans le milieu. Donc en plus d'être beau, talentueux, il est engagé. Donc voilà, c'est une personne qu'on apprécie beaucoup, Ricky Johnson. Et donc dans cette vidéo, il joue Barack Obama qui s'adresse face cam dans sa limousine, du coup comme tu disais tout à l'heure, en direction de la Trump Tower. Parce qu'il doit régler ses comptes avec Trump, qui dans une précédente vidéo aurait donc, je cite, éjaculé sur sa fille, l'aurait photographiée et postée sur Twitter. Et donc il compte rejoindre Trump pour lui apprendre une bonne leçon, celle de ne pas déconner avec les Obama. You don't fuck with the Obamas. Exactement. Et donc en fait, il est rejoint dans la chambre, il surprend Trump et Melania dans le lit. Donc il ligote Trump et Trump, essayant de se défendre, vexe Melania, qui lui dit pour me venger, tu vas devoir nous regarder baiser, moi et Obama. Et donc voilà, c'est un peu n'importe quoi. Trump est ligoté pendant que Barack Obama baise Melania. Et d'ailleurs, il y a une petite scène parodique d'Orange Mécanique à ce moment-là. Oui, avec les yeux, c'est ouais. ça. C'est la fameuse scène d'Orange Mécanique où le héros ou l'anti-héros d'Orange Mécanique est forcé de regarder des images qu'il n'a pas envie de regarder. Donc, il est équipé d'un équipement un petit peu archaïque qui lui garde les paupières grandes ouvertes avec les yeux exorbités et quelqu'un vient lui mettre un petit peu du comment on appelle ça déjà, des gouttelettes quoi, pour hydrater des gouttes pour les yeux, comme disent les petits. Des gouttes pour les yeux salés et c'est exactement la même chose dans ce porno. Mais d'ailleurs, c'est pas du tout sexy parce que du coup, c'est vraiment les scènes le montage est entrecoupé de moments de sexe entre Barack Obama et Melania et Trump avec le dispositif archaïque qui maintient ses yeux, donc c'est pas très sexy, mais heureusement que Ricky Johnson relève le niveau. Je noterai quand même un petit commentaire qui m'a ravi sous cette vidéo qui était « This is a documentary ». J'ai fait oui, en effet, ça doit se passer comme ça à la Maison Blanche, en effet. Et on va peut-être passer à notre candidat fétiche, celui qui a déchaîné les passions, celui qui a fait mouiller les culottes, si j'ose dire, notre ami Donald. Notre ami Donald. Notre ami Donald. Ça fait un peu la maison de Mickey, tu sais. Oui. Mais moi, j'ai noté beaucoup de parodies en 2016, du coup, l'année de la présidence où Donald a été élu, mais des parodies qui ont eu lieu avant qu'il soit élu. Vraiment pendant les débats avec Hillary Clinton, son opposante. Pendant les élections. Ouais. Ouais, moi je t'avoue que déjà en tapant Trump, tu vois, j'ai juste tapé Trump sur Pornhub et je suis tombée sur plein d'actrices qui s'appellent Trump. Genre, je suis tombée sur une Tiana Trump, sur une Kelly Trump et sur une Bianca Trump. Et franchement, il y en avait une ou deux qui avaient l'air quand même bien connues dans le lot. D'accord. Donc voilà, je suis tombée sur des actrices, j'étais en mode, là, Trump il m'intéresse, dis donc, tout d'un coup. Je sais pas si c'est. Est-ce qu'elles auraient pris ce pseudo parce que. C'est peut-être un peu répandu, tu vois, enfin peut-être pas répandu, mais. Enfin, c'est des actrices qui sont implantées dans le milieu depuis un certain temps. Tu vois, c'est pas tout récent. Oui, ok. Mais oui, dans ces vidéos un petit peu d'élections qui sont déroulées pendant vraiment les élections et pas après la présidence de Trump, il y a eu ZZ Erection 2016 avec Donald Trump et Hillary Clinton, qui est une très très célèbre parodie qui a été produite par Brazzers, nos amis Brazzers. Est-ce que tu l'as vue ? Oui, je l'ai vue. Elle m'a fait beaucoup rire. Moi, j'ai le résumé de la première partie parce que c'est en plusieurs parties. Il y a plein de personnages, tous les personnages de la politique américaine actuelle. Je te laisse faire la première partie. La première partie, c'est le débat entre Trump et Clinton. Moi, la première partie que j'ai, c'est pas ça. C'est Hillary et Trump qui se rencontrent, enfin plutôt Clinton et Trump qui se rencontrent très rapidement dans le bureau ovale de la Maison-Blanche avec un fake Barack Obama. Tu sais, ils le rencontrent, genre Barack, il leur dit bon courage, bonne chance. Et t'as Michelle qui se ramène, qui est hyper chaude. Et Donald Trump qui l'attrape by the pussy. Et t'as Hillary qui dit excusez-moi, il est en train d'attraper par la chatte. Et ensuite, il fuck. D'accord. C'est la première partie. Ça va vite. Ouais. Non, je crois que c'est une scène, c'est très rapide par rapport à tout ce qui suit et que tu connais déjà. C'est, je crois, genre 5 minutes à peu près. D'accord. Ouais, parce que moi, j'ai vu surtout le débat. Il est ouf, le débat. Ouais, Clinton. Non, le débat Clayton, du coup. Oui. Trump. Et il y en avait un autre aussi, non ? Non, j'avais que celui-là en tête. Il y avait que cela. Et moi, j'ai regardé le résumé fait par Brazzers sur cette vidéo, qui est, je cite, « Débattre des sujets controversés contre le mur entre les États-Unis et le Mexique, les relations diplomatiques avec la Chine et ce que signifie avoir des petites mains.
Monsieur Trump est déterminé à prouver que la taille de ses mains n'est pas proportionnelle à celle de son membre. Exactement, parce que pendant ce débat, en plus le débat il commence de manière un petit peu sérieuse, tu vois, c'est genre... Mais attends, il y a au moins, sans déconner, 10 minutes de faux débat. Oh, mais c'est beaucoup trop long. C'est vraiment drôle, et il y a ce moment où l'argument qui va faire basculer ce débat va être énoncé par Hillary et sera « Il a de petites mains, et vous savez ce qu'on dit, les gens avec de petites mains ont de petits pénis. » Et ça, il aime pas. Ah bah non, ça il aime pas, donc du coup il arrive vers son pupitre, il sort sa queue et il joue avec, et il arrive pour le sacrifice, parce qu'en fait il est un peu expliqué pendant ce débat qu'elle est prête à tout pour avoir des votes, elle est prête à tous les sacrifices pour montrer qu'elle est la meilleure. Mais par contre il y a un moment dans le débat, Clinton dit à Trump « I'll suck your balls for America. See this, America. Fuck yeah. » Qui pourrait se traduire en français par je sucerai tes couilles. Pardon, c'est peut-être un peu vulgaire. Oh, t'es un peu vulgaire, la mine. Je sucerai tes boules pour l'Amérique. Regardez ça, américain. Est-ce qu'elle a gagné pour autant ? Non. Comme quoi, ça ne sert pas à quelque chose de sucer les boules d'un pseudo-président. Exactement. Ça ne mène à rien de passer sous le bureau. Voilà, sous le pupitre. Ou sous le pupitre. Et en parlant de passer sous le pupitre, sur les sites pornographiques, Trump, il s'est tringlé Melania, il s'est tringlé Hillary, il s'est tringlé Michelle Obama, mais il s'est tringlé également Theresa May. Theresa May. Theresa May. D'accord. Est-ce que tu sais qui Non. c'est ? Oui, c'est la première ministre britannique. Enfin, ce fut la première ministre britannique. C'est un bingo. Donc, en gros, tu vois Trump qui fait un discours en Angleterre. Et tu vois, il y a deux pupitres. En gros, il est censé faire un discours avec Theresa. Il y a deux pupitres. Mais il n'y a personne derrière le pupitre de Theresa. Pourquoi il n'y a personne derrière le pupitre de Theresa ? Parce que Theresa est dessous le pupitre. Oh. Et pendant que Trump il est en train de faire son discours, Theresa, elle pompe. Et à un moment, elle ressort, en fait, elle apparaît sous le pupitre, mais vraiment en mode Magical Girl. Et en disant qu'elle regardait où était tombée la copie de son discours. Donc elle fait « Ah, je suis un peu dérangée » et t'as Trump qui fait « Vous inquiétez pas, je vais y aller » et il plonge sous le pupitre, et pendant qu'elle est en train de faire une partie de discours, il pompe dans l'autre sens. D'accord. Il pompe dans l'autre sens et ils finissent en fait par se choper derrière les pupitres, mais tu vois de manière pseudo cachée, quoi. C'est que toi tu comprends et ça se voit que c'est un porno, donc ça se voit, et ils font sortir toute l'assemblée et ils finissent par fucker totalement sous le bureau avec Trump qui dit I love the White House, I love the White House. C'est gênant. Ah, c'était très drôle, franchement, je m'attendais vraiment pas à voir ça. Mais pour rester dans la politique internationale, je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle Trump War 2 avec en fait, c'est Donald Trump qui reçoit un appel de Kim Jong-un. Mm-hmm. Et donc Kim Jong-un, genre ils sont en Zoom ou en Skype. Et Kim Jong-un le menace de lancer un missile nucléaire. Mais genre littéralement, il a un petit un petit détonateur. Ah, le petit bouton rouge sur lequel tu appuies et ça fait exploser le monde. Exactement. Et du coup, il lui fait un chantage, si tu me montres pas toute ta famille baisée, j'appuie sur le bouton et je fais exploser les États-Unis. Qui est un chantage comme un autre. Voilà. Et vraiment. Et du coup, on voit on voit Melania, on voit Ivanka, sa fille, et on voit Donald, et enfin voilà, on voit toute la famille Trump baiser, quoi, et Kim Jong-un en FaceTime de l'autre côté. Et avec le petit détonateur. Non, il se masturbe pas. Il masturbe le petit détonateur ? Non. Oh, je suis déçue. Mais je suis tombée également sur une parodie qui s'appelle XXX Parody by Wood Rocket. Donc Wood Rocket, si vous ne les connaissez pas, c'est un studio de parodies qui sont très très connus dans le monde du porno et qui font des parodies vraiment que je trouve très très drôles. C'est une rencontre entre Trump et une très très jolie et sexy journaliste. Et tu vois Trump qui la drague de manière quand même très très lourde, très exagérée, qui met des doubles sens dans toutes ses phrases. Et en gros, il lui sort cet argument phare: je vaux $1 billion, j'ai tellement d'argent qu'il m'en sort du cul. Et en gros, le truc, c'est que Donald Trump fait écoute, meuf, je suis millionnaire, j'ai un charisme, il est imbattable, je finirai par te pécho. Elle fait non, vous ne m'aurez pas. Et à un moment, il la regarde vraiment fixement et elle finit par se mettre à poil. Et il fuck. Et à la fin, t'as Trump qui remet un peu son pantalon, qui fait vous voterez pour moi. Et elle fait bien sûr que oui, monsieur président. Mon Dieu. C'est bien connu le charisme de Trump. On peut pas ne pas céder. C'est comme ça qu'il est grave de pussy, hein. Qu'est-ce que je te dise ? C'est pas pour rien, hein. Quand on parle de chat, hein, c'est pas les animaux, hein.
Très rapidement, j'ai aussi remarqué que sur Pornhub, il y avait un gros délire avec les masques, tu sais, en latex Trump. Également. En latex Ouais, très très. D'accord. Non, mais pas en latex, pas latex. Oui, latex, je vois, mais tu vois, juste les ok. masques très grossièrement mis à l'effigie Trump, genre tu les trouvais un petit peu partout à l'époque de son élection, avec beaucoup d'humiliation. Tu vois, genre il y avait quelqu'un qui mettait le masque de Trump et il y avait des grosses séances BDSM, un petit peu comme un exutoire. Et le fameux Grab them by the pussy qui revenait, mais à la pelletée, forcément. Et pour conclure peut-être sur Trump, très rapidement, enfin Donald Trump, je suis tombée sur une vidéo avec plusieurs porn stars féminines qui en fait regardent les membres les plus éminents du Parti républicain et qui disent avec qui elles voudraient coucher. Donc en fait, tu vois, elles ont des photos, elles font non, franchement, il y a un peu de potentiel. Et en gros, je crois que sur 6 ou 7 actrices qui ont donné leur préférence, il y en a 2 qui ont donné Donald Trump. Non, et c'est très drôle parce que c'était des femmes, tu vois, très très blondes, très Ouais. Melania style. D'accord. Franchement, voilà. Tu peux pas voter Trump. Je connais pas tous mais tu peux les pas membres voter du Parti républicain, un. mais enfin quand même Trump, non. Non mais de ouf, mais de 1, tu peux pas voter Trump. De 2, tu ne peux pas voter pour coucher avec Voilà. Donald Trump. Ni l'un ni l'autre ne sont concevables, ce n'est pas possible. Ah, c'est ouf. On va faire quand même un petit aparté. On va essayer d'être féministe quand même dans nos propos, parce que derrière chaque grand homme se cache une femme. Se cache même une première dame, que dis-je. Ouais. Et les premières dames, elles en ont des vidéos à leur effigie sur Pornhub. Bah, on les a beaucoup vus déjà dans les vidéos. Pour Barack Obama, il y avait beaucoup de vidéos avec Michelle. Pour Donald Trump, il y avait énormément de vidéos avec Melania. Moi, j'ai vu des trucs un peu gênants. J'ai juste vu une vidéo qui m'a un peu mis mal à l'aise. C'était Michelle Obama, mais c'était un deepfake. Et Ça, de toute façon, ça met toujours mal à l'aise. oui, c'est horrible. Enfin, c'est vraiment nul, les deepfakes. Et Ne donc faites voilà. pas ça. Ouais, ne faites pas ça. Surtout que les deepfakes, c'est quand dans une vidéo, on va intégrer le visage d'une personne sur le corps d'une autre personne. Et en fait, c'est très très bien fait. Il y a eu notamment pas mal de scandales de deepfake avec Emma Watson Ouais. et Daisy Ridley qui joue dans Star Wars, Star la Wars. dernière trilogie de Star Wars. Et Bah, en gros, ce sont des vidéos qui posent problème parce que en fait, elles sont tellement bien réalisées Ouais. qu'on pense que ce sont des sextapes de célébrités Ouais. et que c'est une offense même à leur sexualité, c'est une offense à leur vie privée. Enfin, ça peut être utilisé pour chantage. Enfin, exactement. ouais. Exactement. Et donc ça m'a mis beaucoup mal à l'aise parce que évidemment on ne voit des deepfakes que des femmes en politique entre guillemets. J'ai vu aussi hors États-Unis du Brigitte Macron, plus en photo qu'en vidéo. Ouais, Mais ça m'étonne pas, ça. évidemment les femmes sont toujours victimes de ce genre de choses. J'ai pas vu de deepfake avec la vraie tête d'Obama ou de Bill Clinton ou de Donald Trump. Mais au-delà des premières dames, j'ai vu beaucoup de vidéos avec Ivanka Trump. J'ai remarqué qu'elle avait une certaine célébrité quand même sur les sites pornographiques. Donc il y a pas mal de vidéos un peu inceste avec elle et son père, forcément parce qu'on sait que l'inceste sur Pornhub ça fait vendre. Et je suis tombée sur une vidéo aussi de threesome entre elle, Donald Trump et Malia Obama, qui est la fille de Barack Obama, qui est habillée genre en full Harvard, genre elle a le sweat Harvard, elle a la culotte Harvard, elle a les chaussettes Harvard, elle est dans une chambre où il y a des panneaux Harvard. Comme on n'aurait pas compris. Non mais elle est Harvard, voilà, au cas où, on préfère vous le dire parce qu'on n'a pas envie de vous cacher les choses, on est une émission qui dénonce, voilà, elle est à Harvard, si jamais vous l'avez pas remarqué. Et en gros, ils font un petit threesome entre Donald, Malia et Ivanka. C'est très gênant. Mais Ivanka, c'est pas étonnant, c'est vraiment elle est le jeune. fantasme. Enfin, c'est-à-dire qu'elle correspond à tous les standards de beauté avec des grosses guillemets d'aujourd'hui. Elle est blonde, mince, Elle fait blanche. un peu penser à Paris Hilton. Tu sais, d'une certaine Oui, un manière. petit peu, C'est un peu une golden girl en fait. Oui, après c'est une jolie fille, donc Ah oui, non, mais c'est pas très c'est pas étonnant. la question, mais ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que Malia, on la voit beaucoup aussi. Hein. Ouais, Mania, je l'ai Alors beaucoup que remarqué, même elle est jeune. Elle doit avoir la vingtaine, mais en même Ouais. temps, c'est une Obama. Enfin, moi, je trouve la famille Obama très séduisante. Enfin, oui. Voilà, c'est purement. Je ne veux pas porter quelque sous-entendu que ce soit, mais voilà, ils sont tous beaux, ils sont très charismatiques, tous les uns avec les autres. Enfin, c'est des personnes de pouvoir pour moi. Vraiment, c'est. On va peut-être passer à un sujet plus profond parce que là, on a dit des choses un peu extrêmes et les choses loufoques qu'on a vues sur les sites porno. Mais est-ce que la réalité ne dépasse pas la fiction ? Eh ben oui, parce que, en tout cas, moi, je vais donner un peu ma petite psychologie et analyse de comptoir. J'ai tendance à dire qu'il y a toujours eu 2 types de scandales en politique. Il y a la fraude fiscale, vraiment ce qui va te faire tomber. Non, pardon, ça fait rire. Je m'attendais pas à parler de ça. Attention, on passe. On dénonce. On est sérieuse, hein, d'accord. Et moi, ma petite connaissance de la politique, je dénonce, d'accord. Donc pour moi, il y a la fraude fiscale qui vraiment va te faire tomber. C'est ce qui s'est passé avec Fillon, c'est ce qui s'est passé avec plein d'autres présidents. Qui n'a et pas hommes rendu l'argent. politiques. Pardon.
Il a rendu l'argent ou Je pas? sais pas. Bah, Fillon, si tu nous écoutes, rends l'argent, s'il te plaît, on en a besoin. Et le deuxième type de scandale, qui est le scandale sexuel. Mais vraiment, j'ai l'impression que les scandales sexuels, ça te marque à vie. Vous savez, quoi qu'il arrive, ça te marquera Ça ad tâche vitam ton aeternam. image. Bah, je suis désolée, mais quand je pense à JFK, je pense à l'aéroport parce que parfois, je vais à l'aéroport. Et de deux, je pense à Marilyn Monroe, quoi. Tu vois, je pense vraiment à toutes les aventures. L'aéroport m'a tué. Et je trouve qu'aussi, un petit peu tout ce qui est autour des scandales sexuels qui ont été provoqués par les présidents, ça a beaucoup participé à la culture un petit peu sexuelle et pornographique qu'on a aujourd'hui. Je pense au mythe de la secrétaire hyper sexy, au mythe des promotions canapé. Et je pense que ça crée un certain imaginaire où le pouvoir, ça devient sexy, voire pornographique. Et on a quand même envie de vous faire un petit historique parce que on parle de Trump, on parle d'Obama, mais on est dans le porno. Mais comme tu disais, est-ce que la réalité ne dépasse pas la fiction? Je pense que oui. Alors, est-ce qu'on se ferait pas rapidos, un petit historique des présidents qui ont des petits scandales sexuels au cul? Je dis oui. Ah bah, je te laisse ouvrir le débat. Moi, j'avais Alexander Hamilton, qui fait partie de ce qu'on appelle les pères fondateurs des États-Unis, donc quand l'Amérique est devenue indépendante, avec le premier président qui est George Washington. Et donc, ce fameux Alexander Hamilton était le premier secrétaire des finances. Donc vraiment le gars hyper haut placé, il avait une grande estime auprès des Américains et en fait il a un peu provoqué le premier scandale sexuel américain. En fait il a trompé sa femme avec une certaine Maria qui est une jeune femme américaine mariée, elle avait 23 ans et le mari de cette Maria qui s'appelait James était au courant et en a profité pour extorquer de l'argent à Alexander Hamilton. Et d'ailleurs, apparemment, sa femme était soupçonnée de complicité avec son mari. Et en fait, il lui a donné de l'argent. Il a donné l'argent. Et en fait, des années plus tard, James Reynolds, donc le mari trompé, balance cette affaire. Et ce qui aura ça a vraiment entaché la réputation d'Hamilton. Ça a détruit un petit peu sa carrière politique parce que vraiment, ça le faisait pas, quoi. Le gars était un père fondateur, il était hyper estimé et ça a été un gros scandale à cette époque, cette vieille époque. Cette vieille époque, c'était les années combien? Enfin, à l'époque, à l'ancienne. Je sais pas, les États-Unis, ils sont devenus indépendants en 1790 et quelques. Ne me regarde pas, je ne peux pas t'aider. J'ai eu 8 à mon bac d'histoire, d'accord? 1800, je sais pas. Bon, on gardera peut-être pas ça avantage. En parlant des années 1800, je vais continuer un petit peu sur cette hype. Parce qu'on a eu un petit scandale sexuel avec Thomas Jefferson. Mais si tu as la date de Thomas Jefferson... Oui, j'ai la date de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson a notamment participé à ce scandale contre Hamilton, puisque c'était son opposant à l'époque. Ah bah voilà. Et Thomas Jefferson, en 1802, donc vous vous rendez compte, c'était il y a presque 220 ans, ça remonte. Il a été accusé d'avoir une liaison avec une esclave et d'avoir eu un enfant avec elle. Ce qui est à noter, c'est qu'à l'époque, il avait 44 ans et la jeune fille en avait 14. Mon Dieu. Et il a été prouvé par des tests ADN bien longtemps après, avec cette fameuse descendance, que oui, il y avait de l'ADN de Thomas Jefferson dans la descendance. Donc oui, l'enfant illégitime était vraiment l'enfant de Thomas Jefferson. Mais ça l'a pas empêché d'être quand même réélu par la suite, sans aucun souci. C'est hard quand même, comme scandale. Yes. Peut-être qu'on peut continuer avec un président qu'on a beaucoup cité dans cette émission. Ouais, on va faire un petit bond en avant. Là, voilà, qui a donné son nom à un aéroport. Par exemple. Par exemple. John F. Kennedy. Yeah. John F. Kennedy, lui, on l'a dit tout à l'heure. Alors apparemment, il avait une maladie, je sais pas quelle maladie il avait, mais en gros, il avait des médicaments. C'est une névrose, ils sont tous névrosés. On est tous névrosés. Dites pas le contraire. Si vous dites le contraire, c'est que vous le cachez bien. Voilà. Et du coup, soi-disant qu'il avait besoin de médicaments qui le rendaient malheureusement accro au sexe. Ouais, non mais voilà, des maux de tête qu'il pouvait soigner qu'en couchant avec évidemment de jeunes femmes très belles de son entourage. Apparemment, tout le monde était au courant. Jackie Kennedy était au courant, ses collaborateurs et collaboratrices. Tout le monde est au courant de tout. Enfin, t'as une personnalité tellement publique que tu peux pas cacher ça. Et il a une liste de conquêtes qui est longue comme le bras, dont sa célèbre idylle avec Marilyn Monroe, la magnifique Marilyn Monroe, mais aussi avec plusieurs stagiaires de la Maison Blanche et même l'attaché de presse de Jackie Kennedy qui apparemment ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Jackie Kennedy. Ce qui rendait la situation encore plus malsaine. Ouais. Et ça s'est mal terminé pour lui. En parlant de stagiaires, on va parler, je pense, de ce qu'on peut appeler le plus gros scandale sexuel aux États-Unis.
C'est celui de Bill Clinton et Monica Lewinsky en 98. Donc à l'époque, le président Clinton avait 49 ans. Et Monica Lewinsky en avait 22. Au moins, elle était majeure. Elle était majeure au moins, mais gros scandale politique. Il y a eu une procédure de destitution envers Bill Clinton pour parjure et obstruction à la justice qui n'a mené à rien au final, mais ça a énormément entaché son image. Et à l'époque aussi, ça a créé un petit peu la première réaction en chaîne qu'on pourrait qualifier d'un peu #MeToo, vu que, en gros, le témoignage de Monica Lewinsky, ça a provoqué d'autres témoignages de femmes qui ont dit avoir été agressées sexuellement par Bill Clinton, dont la plus connue est Paula Jones, qui a été jusqu'au procès et qui a perdu son procès. Mais il faut savoir que Bill Clinton l'a contraint à abandonner toutes les charges à son encontre contre $850 000. Donc voilà, je suis désolée, mais tu payes pas ça si t'as rien fait. Voilà, c'est ma philosophie de comptoir. Mais de toute façon, c'est apparemment assez réputé que c'est un petit peu un queutard. Oui, non, mais comme beaucoup de présidents, on va pas dire le contraire. Et pour juste terminer ce tableau des présidents émérites, on va peut-être terminer par le plus connu, par le plus récent, notre ami Donald. Mon Dieu. Notre ami Donald, donc juste pour faire un petit historique rapide, si vous avez vécu dans une grotte ces 10 dernières années, donc c'est un peu le roi des histoires sordides et il a quand même été élu président malgré tous les scandales. On l'entend en 2005 se vanter d'agresser des femmes car, ouvrez les guillemets, quand on est une star, elle vous laisse faire, vous pouvez tout faire, fermez les guillemets. Et on a la fameuse phrase « grab them by the pussy », les attraper par la chatte, qu'il a carrément balancé pendant les élections, il me semble. En fait, il y a une vidéo de 2005 qui est ressortie. Ah, c'est ressorti pendant les élections, c'est ça. Et ça l'a pas empêché d'être réélu. Ouais. C'est quelqu'un qui a plus d'une vingtaine de femmes qui l'ont accusé publiquement d'agression sexuelle, voire de viol. Et il y a eu également ce gros scandale, je crois que c'était aussi pendant les élections. Stormy Daniels. Yes, exactement, où il a été, pas accusé, mais où on a découvert qu'il a payé une porn star qui s'appelle, comme tu dis, Stormy Daniels pour coucher avec lui pour la coquette somme de $130 000. Ouais. Et d'ailleurs, Stormy Daniels a fait un livre, elle a depuis sorti un livre sur cette histoire, où c'est anecdotique, mais elle compare le sexe du président l'ancien président, à Todd, le petit champignon dans l'univers Mario. Ça m'étonne absolument. Donc à Todd poilu comme un Yeti. Ah. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est aux États-Unis, chaque État est régi par ses propres règles et chaque État possède ses propres règles par rapport à la pornographie. Ouais, surtout en Californie, vu que c'est là que se trouve la Porn Valley. Là où se trouvaient tous les studios. Alors, je dis se trouver parce qu'il y a un moment où il y a eu des gros débats, notamment avec une mesure qui s'appelait la mesure B. Elle était censée obliger le port du préservatif durant les rapports filmés. Mais il faut savoir que cette proposition a été rejetée en masse par les électeurs. Oui, mais dans tous les cas, ça a quand même duré un bon moment. Et il y a beaucoup de boîtes de production qui se sont déplacées vers Las Vegas. Donc Las Vegas, c'est un peu le nouveau Porn Valley parce que tout le monde s'est un peu barré de la Californie à cause de cette mesure et de ces nombreux débats qui continuent encore aujourd'hui d'avoir lieu. Mais j'ai l'impression que dans ces nombreux débats, en fait, hormis des partis qui sont très très conservateurs, j'ai pas l'impression en fait qu'il y ait de volonté de faire cesser ou d'interdire la pornographie, plutôt de la dissimuler ou de la cacher le mieux que possible, et dans la plupart des autres États, d'essayer de l'encadrer pour que ce soit régi par des lois, par des codes sanitaires et pour protéger le mieux possible les acteurs et les actrices médicalement. Ouais. Au-delà de ça, j'aimerais bien faire un petit aparté parce qu'avec toute cette émission, je me suis vraiment posé une question. Je sais que c'est une question qu'on ne s'était pas posée forcément au début, c'était est-ce que le porno est politique ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les vidéos porno que j'ai vues, c'est que soit le candidat, tu le fantasmes et tu l'aimes, soit le candidat, tu le détestes. Et le porno devient un exutoire pour un peu punir ce candidat. Et j'ai remarqué ça énormément avec Trump. Après l'élection de Trump, il y a énormément de vidéos, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces vidéos un petit peu BDSM, un peu punition, exactement des humiliations, c'est aussi des moqueries, c'est aussi pendant les élections, prendre parti en fait pour un candidat. Tu vois, à travers la parodie, c'est aussi une forme d'expression, c'est aussi une forme de débat, et juste parodier un candidat à l'envers d'un autre, forcément, c'est une forme d'expression en soi. Donc finalement, c'est super intéressant de voir que certaines productions et certaines personnes s'expriment non pas par le prisme des médias traditionnels, mais via le porno.
Ce qui est par exemple très intéressant, c'est la représentation d'Hillary Clinton qui serait prête à tout pour remporter des faveurs de ses électeurs, tandis que Trump, il satisfera pas toujours ses conquêtes et en plus, il sera représenté comme quelqu'un de très véreux, quelqu'un de très mal intentionné, quelqu'un pas forcément un bon baiser. Tu vois, c'est hyper intéressant aussi de se dire que au-delà de la personnalité publique que sont ces politiques, elles ont une autre manière d'être vues sur Pornhub et sur les sites pornographiques, et que cette manière, elle s'exprime à travers les scandales sexuels qu'il y a pu y avoir pendant leur campagne. Et au-delà de ça, je voulais un petit peu conclure sur cette partie en disant que, au-delà du porno, le sexe fait partie de l'identité politique d'un candidat et se projette sur l'image publique qu'il renvoie. Vous avez 4 heures. Non, en plus, ce qui est marrant, c'est que Trump, on l'a pas dit, mais il s'était quand même positionné pour un peu réglementer le porno à la base. J'en ai aucune idée. En fait, il avait signé quelques conventions un peu anti-porno pour protéger les jeunes, les mineurs là-dedans, alors que c'est quand même une personne qui a été en couverture de Playboy Magazine, qui est déjà apparue dans 2 vidéos, voire 3, je crois, vidéos de soft porn Playboy. Alors, c'est pas lui qui baisait, mais il faisait un petit coucou à la caméra, quoi. Après, Playboy, c'est pas du porno, c'est de l'érotisme. Oui, mais on reste il y a quand même des vidéos Playboy. Il y a une dimension, mais entre l'érotisme et le porno, c'est pas, pour moi, c'est quelque chose quand même à différence. C'est quand même la première fois qu'on voit un président dans ce genre de truc. Je suis d'accord. Et pour terminer cette émission, on est tombé sur un sondage qui a été fait pour les élections en 2020 par Pornhub et qui établit les tags les plus recherchés par État pendant la semaine des élections. Donc avec Mina, on a fait une petite sélection et on va vous citer un petit peu nos favoris, chacune notre tour. Allez, vas-y, je t'en prie, commence. Moi, j'avoue, je vais commencer par Hawaï. Son tag favori, c'est 808. Alors, sur le coup, je me suis dit, c'est quoi? C'est une position? Je ne comprends pas. En fait, c'est le local area code. Donc, je pense que c'est le code régional. Oui, c'est ça. C'est le code postal un peu. Le code postal de Hawaï. Donc, voilà, ils tapent leur code postal en recherche Pornhub. Ça m'a un petit peu étonnée. Je me suis dit, pourquoi pas? Faudrait qu'on essaie de taper Hawaï sur Pornhub et 808 pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, après, c'est peut-être pour trouver uniquement des acteurs ou des amateurs vraiment nationaux régionaux plutôt d'Hawaï. Tu tapes le nom de l'acteur, tu tapes pas le numéro de code postal. Oui, mais pour voir des amateurs qui n'ont pas forcément qui sont pas forcément des porn stars de la région, mais connais leur nom quand même. Mais non. t'imagines si je te dis vas-y, on cherche quelqu'un en France, tape 70930 qui est le code postal du Poitou-Charentes en Deux-Sèvres. Enfin voilà, c'est ce que je te dis, au bout d'un moment écoute, tu connais les gens par numéro. Moi, j'ai retenu en Utah que le tag principal était les Mormons. L'Utah qui est l'état représentatif des Mormons par excellence aux États-Unis. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que les Mormons qui sont censés être très très prudes et qui sont censés avoir une sexualité quand même assez encadrée, voire très encadrée, voire inexistante, se recherchent entre eux. Ça m'a fait vraiment fait rire. Moi j'ai vu Louisiane. La Louisiane, leur tag préféré c'est Popeye. Alors moi sur le coup je me suis dit, moi je connais qu'un Popeye, c'est un mec musclé avec un débardeur qui bouffe des épinards. Et en fait, non, Popeye, c'est une chaîne de fast-food de poulet qui est originaire de la région. Et donc voilà, c'est juste des gens qui baissent dans le fast-food. Pourquoi pas, hein. Et j'ai relevé également le Texas avec le tag Sex-Mex. Ça vote Trump, hein, c'est bien raciste, mais ça pécho des latinos, hein. Moi, j'ai vu en Arizona les Navarros, qui est le peuple amérindien qui est d'ailleurs principalement établi dans cette région. Donc, ça gère les Amérindiens, mais ça veut aussi les péchos, hein. Ça veut pécho tout le monde. On pourrait le faire avec beaucoup d'États, je crois. Oui, c'est ça. Non, mais pour terminer un petit peu, les États rigolos, il y a la Californie, dont la principale recherche, c'est swag. Pourquoi, je ne sais pas, je n'irai jamais taper swag sur Internet. Putain, par contre, ça m'intrigue. Moi, je vais taper swag sur Pornhub ce soir. De toute façon, tu vas trouver des gens avec des grosses lunettes de soleil, des casquettes à l'envers, enfin, tu sais, des trucs un peu tectoniques. Pour moi, swag, ça fait un peu tectonique dans ma tête. On a l'Oregon où c'est Succube, la principale recherche. Je sais pas s'ils sont particulièrement religieux, mais ça m'a fait rire. L'Arkansas avec les Furies. Ouais. Et enfin, pour terminer, la Floride avec Trump. Ah putain. Moi, j'ai vu aussi. Alors que c'est Biden qui a remporté cet État aux élections. Ce qui est un joli pied de nez. C'est vraiment bizarre. Je me demande ce qui se passe dans la tête des gens. Je sais pas, mais en tout cas, ça m'a fait rire. Moi, j'ai vu 2 États opposés. Il y en a un, il y avait Fortnite, et l'autre, c'était Among Us. Vraiment 2 États geekos, mais Among Us, comment tu veux te masturber sur Among Us? Bonne question. Pareil, comme swag, je vais le taper ce soir sur Pornhub. Faut le dire avec l'accent. Je vais taper swag et Among Us sur Pornhub. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité?
Eh bien malheureusement, non, ça ne m'a pas excitée. Vraiment malheureusement? Bah non, malheureusement. J'avais pas l'intention de vraiment m'émoustiller devant Trump. Non, ça m'a pas excitée. Ça m'a fait rire, parce que du coup, c'est plein de références à des trucs qu'on connaît, le fameux Grab them by the pussy, qui est ressorti 1000 fois. Ça dénonce un petit peu quand même dans ces vidéos, hein. On voit qu'ils sont tous anti-Trump quand même, la plupart. Et non, il y a juste Obama qui aurait pu un peu m'exciter, notamment celle de Ricky Johnson, qui est un acteur que j'aime beaucoup, parce qu'il est très sexy, mais comme j'ai dit pendant la vidéo, en fait, c'était entrecoupé de moments où Trump avait les yeux écarquillés. Donc, c'était pas dingue, mais non, je pense pas. Je pensais que ça m'exciterait un peu plus, parce que le sexe et le pouvoir, c'est un grand classique du mec très dominant avec la petite jeune. Ça aurait pu être un turn-on assez classique, assez facile, mais bien fait, ça aurait pu le faire. Mais comme c'était très parodique et très exagéré, les personnalités de chaque président, ça m'a pas excité parce que c'était trop parodique. Est-ce que ça t'a excité, toi? Mais de ouf, enfin Trump. Mais de ouf. Enfin, j'ai mouillé ma chaise comme pas possible quand je l'ai vu enlever sa moumoute et tout ça. Moi, j'ai adoré. Une once d'ironie. Oh, je vois pas pourquoi tu dis ça. Non, plus sérieusement, non, bah déjà moi et la politique ça fait 5, donc autant dire que j'ai dit politique, j'ai fait ouais, ok, d'accord, vraiment pour l'actu, hein, mais voilà. Obama déjà, ouais, comme toi, j'aurais peut-être pu un petit peu m'exciter sur Ricky Johnson, c'est ça son nom? Ouais. Je le trouve magnifique. J'irai voir vraiment cet acteur parce que je le trouve hyper charismatique, hyper beau, hyper sexy. Donc à la limite, peut-être que j'ai pu ressentir un petit peu des choses devant Ricky Johnson, mais franchement le reste, j'étais en mode analysons un peu la politique sans vraiment rien y connaître. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'était plutôt tout ce qu'il y avait derrière et de se rendre compte que la politique est totalement pornographique. Et c'est l'heure de passer la main à Joe Biden, qu'on retrouvera peut-être dans de nombreux films X d'ici la fin de ses 4 ans de règne. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en nous laissant un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. Rendez-vous sur notre Instagram @n'importeq pour être au courant des prochaines émissions et découvrir tous les films porno vintage qu'on a épluchés pour vous. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi? Hey, ciao.